Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quel est votre avis si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu nous a créés libres et cette liberté est un don extraordinaire. C'est ce qui nous distingue des animaux. Nous sommes capables, avec la grâce de Dieu, de vaincre l'instinct. Nous avons aussi un instinct, car nous sommes des animaux rationnels, des animaux dotés d'une âme. Mais nous pouvons, avec la grâce de Dieu, dominer l'instinct. Cependant, parfois, nous ne le faisons pas. Parfois, nous faisons le mal. Saint Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, je le fais parfois. Mais parfois, nous faisons même le mal que nous voulons faire. Et cela cause un immense dommage. Cela nous fait du mal et fait du mal aux autres. Combien de gens souffrent? Combien? Pour tant de raisons. En définitive, à cause de la mort. Mais avant la mort, pour beaucoup, la vie est, comme nous le disons dans la prière du Salve Regina, un vaillant de larmes. Certains pensent que la vie est une fête permanente, jusqu'à ce qu'ils se heurtent soudainement à la réalité. Le Seigneur, qui nous aime infiniment, ne veut que personne d'entre nous ne souffre. Il ne veut que personne se perde, ni sur la terre, ni au ciel. Le Seigneur ne veut pas que nous souffrions, mais il se heurte à la limitation qu'il s'est lui-même imposée en nous créant libres, la limitation de notre liberté. Car la plus grande part des souffrances ne vient pas des accidents climatiques ni des phénomènes géologiques, tremblements de terre, éruptions volcaniques. La majorité des souffrances humaines est provoquée par l'homme lui-même, l'immense majorité de ces souffrances. Certes, la mort nous fait souffrir, la nôtre ou celle d'un être cher, bien entendu. La maladie nous fait souffrir, mais il y a là un élément naturel. Ce qui nous fait le plus souffrir, c'est le mal que nous font les autres êtres humains. Plus ces personnes sont proches de notre cœur, plus la douleur est intense. Certaines maladies sont très douloureuses. Par exemple, les maladies liées aux os, les maladies des os. Les calmants soulagent, mais n'arrivent pas toujours à apaiser entièrement la douleur. Et pourtant, il est encore plus douloureux qu'une personne te fasse du mal, peut-être sans le savoir, mais te fait du mal tout de même. Et le Seigneur ne veut que personne ne se perde. Il ne veut que personne ne souffre. C'est pourquoi nous nous tournons vers lui, sachant qu'il nous aime. Nous le supplions, nous lui demandons de l'aide et nous traversons parfois une crise de foi lorsque nous continuons à souffrir. Nous mettons sur son compte des choses qui ne lui appartiennent pas. Le mal que nous font les autres, il n'en est pas responsable. Ce n'est pas de sa faute, mais la faute de la liberté de l'autre qui peut choisir de faire le mal. Et malgré cela, le Seigneur reste à nos côtés. Je crois que c'est là le point principal sur lequel nous devons méditer pendant le temps de l'Avent, en nous préparant à Noël, bien entendu. Il t'aime, toi qui souffres. Il t'aime et il te le montre en naissant dans une misérable grotte. Il t'aime et il te le montre en devenant un migrant forcé, un réfugié qui fuit la mort en se réfugiant en Égypte. Il t'aime et il te le montre par une vie honnête de travail pendant 30 ans. Il t'aime et il te le montre par ses miracles, peu nombreux,
mais si nombreux à la fois. Il t'aime et il te le montre en mourant sur la croix, en ressuscitant. Mais il ne peut pas empêcher que tu souffres. Et c'est pourquoi le secret de Bethléem et le secret du calvaire sont les mêmes. Dieu est amour et Dieu est fort et Dieu est en même temps faible. La faiblesse de Dieu, c'est notre liberté. Il nous a fait libres et il s'est rendu faible. Il nous a fait libres et il a limité sa capacité à résoudre nos problèmes par des miracles. Es-tu prêt à accepter un Dieu qui s'est fait faible? Ou dit autrement, es-tu prêt à aimer Dieu même lorsque tu souffres? Es-tu prêt à aimer Dieu et à lui rendre grâce pour son amour même s'il ne peut pas résoudre tes problèmes? Même si tu restes malade, ou avec ta famille brisée, ou sans horizon dans ta vie, ou sans savoir ce que tu dois faire. Même si tu vis dans une situation d'emprisonnement, comme tant de personnes, dans tant de pays, ou dans une situation de persécution, es-tu prêt à croire en l'amour de Dieu devant un enfant faible qui n'a rien et qui ne peut pas t'aider? Devant un crucifié qui a tout perdu et qui ne peut même pas s'aider lui-même? Es-tu prêt à lui dire « Merci, je crois en toi, en ta puissance et en ton amour », alors que tu le vois dans une grotte, couché dans une mangeoire remplie de paille pour le bétail? Si tu es prêt à cela, alors tu as vraiment commencé à comprendre Dieu. Dieu veut t'aider. Il veut vraiment t'aider. Mais tu dois comprendre et accepter le mystère qu'il est né dans une grotte. Le mystère que Tout-Puissant, il s'est fait faible. Que Créateur, il n'a même pas été capable de se défendre lui-même. Si tu acceptes ce mystère, alors il pourra vraiment t'aider, même si tu restes malade, même si tu as des problèmes. Mais tu ne seras jamais seul, car tu l'auras laissé entrer dans ta maison, pauvre, faible, enfant crucifié, mais tu l'auras laissé entrer dans ta maison comme celui qui t'aime. Et c'est le plus grand don qu'il peut te faire, si tu veux bien l'accepter. Ainsi soit-il.